alimentation niveau 3 et Orgeval Online qu'on teste. On aura donc un AMRAP de 13 minutes et pour les inter et les RX, ça sera le même mode. On aura Shuttle Run, Squat Jump et Grand Overhead. En scale, ça sera sensiblement la même chose avec toujours du Shuttle Run et moins de distance, des squat avec moins de reps que sur le Squat Jump et des Grand Overhead avec la même charge mais moins de répétitions également. La particularité de ce WOD, c'est qu'il sera plus complexe à mettre en place que les précédents, puisqu'il y aura la distance sur le Shuttle Run qu'il faudra filmer et mesurer, et il y aura de la charge externe. Donc, idéalement, utiliser un GLST qui pèse 10 kg ou 6 kg pour les femmes. Et si vous n'avez pas de GLST, vous pouvez aussi utiliser un sac à dos chargé au poids indiqué. Il faudra aussi filmer sur la balance la charge externe que vous allez utiliser. Comme c'est plus complexe à mettre en place, vous aurez aussi plus de temps pour rendre le WOD. Pour le Shuttle Run, il s'agira de faire une distance de 8 mètres sur l'allée, donc un aller-retour à 16 mètres, et c'est bien cette distance qu'il faut précisément, parce que ce qui va être complexe sur le Shuttle Run, c'est les reprises d'appui. Donc si vous faites un aller de 16 mètres, ça ne sera pas la même difficulté. Donc il faudra vous filmer avec 1 mètre idéalement, et filmer l'exactitude de la distance. Pour le Grand Overhead, il faudra simplement filmer le poids de la charge externe que vous allez utiliser. Et ce, peu importe le support. Donc ça sera 10 kg pour les hommes et 6 kg pour les femmes. Sur le Shuttle Run, le standard, ça sera que les deux pieds dépassent bien la délimitation des 8 mètres. Pour le squat jump, le standard, ça sera de descendre en dessous des 90 degrés sur la flexion, donc en dessous de la parallèle, et sur le retour, de bien verrouiller les hanches et d'avoir les deux pieds qui décollent du sol. La hauteur du sol ne compte pas vraiment, mais il faut que les deux pieds aient bien décollé du sol pour que ça soit considéré comme un squat jump. Pour le grand overhead, C'est bon. Pour le grand overhead, peu importe le support que vous allez choisir, il faudra que l'un des deux côtés touche le sol. Vous allez amener la charge au-dessus de la tête, hanche, épaule et coude verrouillé. Si vous gardez les coudes fléchis ou la charge légèrement devant, ça sera un horaire. Donc je reviens toucher le sol et je ramène la charge au-dessus de la tête, toujours en verrouillant chaque articulation. Pour le air squat, le standard, ça sera le même que d'habitude. Démarrage hanche verrouillée, on descend en dessous des 90 degrés sur la flexion et on verrouille les hanches à nouveau sur l'extension.